Soyez les bienvenus au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Nancy Rodrigues et je suis votre professeure de français pour la 7e année. N'oubliez pas que pour se protéger et protéger les autres du Covid-19, il faut respecter les consignes données par le ministère de la Santé. Par exemple, quand vous saluez quelqu'un, il faut éviter de serrer la main. C'est mieux juste de dire « salut ». D'accord ? Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois des expressions de quantité. Mais cette fois-ci, nous allons voir les articles partitifs. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre livre chouette « J'apprends le français sexto ano » à la page 38. Et à la fin de notre cours, nous allons écouter une chanson du MAG numéro 2, c'est la piste 19. Regardez cette image. Ici, nous avons un garçon qui prend son petit déjeuner et il nous explique ce qu'il prend. Il dit « Au petit déjeuner, je bois du lait et je mange du pain avec du beurre ou de la confiture et des fruits. » Vous comprenez le mot « la confiture » ? La confiture, c'est en português é geleia ou então o doce que habitualmente colocamos no pão. D'accord? Alors, prenons la phrase « Je bois du lait ». Est-ce que nous savons exactement la quantité de lait qu'il boit? Non, não sabemos, não é? On ne sait pas. Et dans la phrase « Je mange du pain avec de la confiture », sabemos a quantidade exata? Non, on ne sait pas. Alors, ces mots « du » et « de la », ce sont des mots utilisés pour exprimer une quantité. Mais c'est une quantité indéterminée, quando não sabemos a quantidade certa. Ok? Et il y en a d'autres mots aussi. Regardez, il existe du, de la, de et de l'apostrophe. Nós utilizamos essas palavrinhas quand on ne peut pas compter les unités. Ou seja, não conseguimos contar. Então, je peux utiliser du, de la, de ou de l'apostrophe. Ou alors, quand on veut parler juste d'une partie d'un ensemble. Vous comprenez? Par exemple, quand nous allons à une fête d'anniversaire, vamos a uma festa de aniversário, comemos o bolo todo, pegamos o bolo inteiro e comemos? Não, n'est-ce pas? Então, não podemos dizer je mange un gâteau, par exemple, porque eu não comi tudo. Mais nós comemos uma fatia, não é? Alors, a fatia, c'est juste une partie d'un ensemble, une partie du gâteau. Alors, je dis, je mange du gâteau. D'accord? Vous comprenez? Vamos ver outros exemplos. Ici, cette première image, nous avons un poulet. Pourquoi on dit c'est un poulet? Parce que c'est une unité. On peut compter. D'accord? Mais dans l'image suivante, regardez, pegamos le poulet e tiramos só uma parte. Então, vou dizer c'est un poulet? Non, on va dire c'est du poulet. Pourquoi? Parce que c'est juste une partie. D'accord? On continue? Dans l'image suivante, nous avons une glace. É só um gelado, né? Alors, comme on peut compter l'unité, on va dire c'est une glace. Mas e aqui? Temos uma tigela de gelado e nós só servimos um pouquinho numa taça.
c'est une glace, je mange une glace? Non, ça c'est de la glace parce que c'est juste une partie ou alors c'est une quantité de glace qu'on ne peut pas compter. D'accord? Vous comprenez? Vous voyez, c'est très simple les articles partitifs. Mais pour résumer tout ça, pour mieux expliquer, regardez ce tableau. Ici, on va comparer les mots un et une avec les mots du, de la, de l'apostrophe et des. Attention, le mot un, je l'utilise quand je peux compter l'unité et le nom c'est masculin. Mais si j'ai un mot féminin, je vais utiliser une. Par exemple, un œuf, je mange un œuf. Eu pego ovo et je mange. On sait la quantité exacte. Ou alors, une banane. Je prends la banane et je mange. D'accord? Mais avec les autres mots, c'est un peu différent. Regardez, au masculin, j'utilise le mot du. Par exemple, le riz. Je dis c'est du riz. O arroz. Nós não contamos os grãos de arroz, n'est-ce pas? Je mange 5 riz. Non, on ne peut pas compter. Alors, c'est bien d'utiliser l'article partitif. Alors, je mange du riz, par exemple. D'accord? Vous m'accompagnez? On continue. Nous avons le mot de la. De la, c'est pour le féminin. Au petit déjeuner, je vais manger du pain et j'aime bien mettre de la confiture. Pourquoi je dis de la? Porque eu não conto o doce, não é? Ou alors c'est juste une partie. Normalmente temos um frasco e tiramos só um bocadinho. Alors je mange de la confiture. Et ensuite, nous avons l'expression de L apostrophe. De L apostrophe, on utilise pour les mots au singulier qui commencent par voyelles. Vous comprenez les voyelles? A, E, I, O, U. Ou alors le H muet, ou H mudo. D'accord? Par exemple, l'eau. Je peux dire, je bois de l'eau. Quando eu não sei exatamente quanta água eu bebi. Peguei um pouquinho de um jarro ou de uma garrafa et je bois. Alors, je bois de l'eau. Et finalement, le mot des. Des, on l'utilise quand c'est au pluriel. Par exemple, ici, nous avons beaucoup de fruits. On ne veut pas compter combien de fruits il y a. Alors, on peut dire il y a des fruits. D'accord? Vous comprenez? Vous voyez, ce n'est pas difficile les articles partitifs. Alors, on va pratiquer un peu? On y va. L'exercice numéro 1. Il nous dit entoure la proposition correcte. Alors, vous avez des phrases où vous allez entourer l'article partitif correct. La phrase A, Mélissa mange, c'est de l'apostrophe, de la ou du soupe. Alors, vous allez marquer la réponse correcte. B, Alice mange de la ou du pâte. Le C, Gabriel boit de la ou de l'eau. Le D, au petit déjeuner, je mange une ou deux l'apostrophe, banane et du pain. Pour le dessert, tu manges du glace, de la glace ou des glaces. Et finalement, le F,
Au déjeuner, il mange de la riz, du riz ou des riz. Alors, marquez ou entourez la réponse correcte. Je vous donne un peu de temps et après on corrige. C'est fini? On peut corriger? Allons-y. A. Mélissa mange de la soupe. Très bien. On ne peut pas compter la soupe. Alors, la proposition correcte, c'est de la. Ensuite, la phrase B. Alice mange des pâtes. Très bien, c'est au pluriel. Et Gabriel, qu'est-ce qu'il boit? Gabriel boit de l'eau. Super. D. Au petit déjeuner, je mange une banane. Super. Et ensuite, du pain. Voilà, très bien. Ligne E. Pour le dessert, tu manges de la glace. Très bien, nous avons la glace qui est un nom féminin. Et finalement, la ligne F, au déjeuner, il mange du riz. Excellent. Je vois que vous comprenez bien les articles partitifs, mais je vais vous donner un peu de temps juste pour confirmer vos réponses. Ça y est, vous avez confirmé les réponses? Bravo! Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Pierre et Marie vont au restaurant. Pierre mange et boit beaucoup de choses pas très saines. Vous comprenez le mot saine? Em português é saudável, neste caso, saudáveis. Então, Pierre não tem bons hábitos alimentares, ele não come coisas muito saudáveis. D'accord? Mais Marie fait très attention à ce qu'elle mange ou boit. Qu'est-ce qu'ils prennent? Alors, vous allez analyser les images. Ici, nous avons Pierre. Et ao lado, à côté, não é? Il y a les nourritures qu'il a pris
ou les boissons aussi qu'il a pris au restaurant. En bas, nous avons Marie. Ici, il y a tout ce qu'elle demande au restaurant. Vous allez analyser les images et dire ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. D'accord? Je vous laisse un peu de temps et on corrige tout de suite. Ça y est, tout le monde est capable de me dire ce que Marie et Pierre prennent? Bravo! On y va, on passe à la correction. Nous allons commencer par Pierre. Dites-moi, qu'est-ce que Pierre prend? Très bien, Pierre boit du coca et il mange une pizza, des frites et de la glace. Vous voyez, Pierre ne mange pas des choses saines, n'est-ce pas? Et Marie? Marie boit de l'eau et du café. Et qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange du poisson, de la salade et des fruits. Ça va? Tout le monde a bien fait son exercice? Je vais vous laisser quand même un peu de temps pour confirmer vos réponses. Maintenant, je vous laisse un petit devoir. Vous allez imaginer que vous allez au restaurant avec quelques amis et vous allez dire ce que vous prenez pour boire et pour manger. D'accord? Et à la fin, vous montrez ce devoir au professeur pour qu'il puisse faire la correction. Et qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Très bien, nous avons parlé des expressions de quantité, plus précisément les articles partitifs. Très bien, mais on a aussi parlé des mots un et une, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre utiliser un et une et les mots du, de la, des, l'apostrophe et des? Voilà, on utilise un et une quand on peut compter les unités, super. Et les autres, on les utilise quand on ne peut pas compter les unités ou quand on parle juste d'une partie d'un ensemble, n'est-ce pas? Super. Je vois que tout le monde a bien compris le cours d'aujourd'hui. Et pour finir notre cours, je vous laisse une chanson pour que vous écoutez et dansez un peu. Un plat du jour, steak frites, fromage, yaourt ou bien fruits. Viens, serre-toi un bon repas, tu n'as rien à préparer. Un plat du jour, steak frites,
fromage, yaourt ou bien fruits. Viens, serre-toi un bon repas, tu n'as rien à préparer. Entre à la cafétéria, qu'est-ce que tu voudrais manger? Viens, serre-toi un bon repas, tu n'as rien à préparer. Entre à la cafétéria, qu'est-ce que tu voudrais manger? Un plat du jour, steak frites, fromage, yaourt ou bien fruits. Viens, serre-toi un bon repas, tu n'as rien à préparer. Un plat du jour, steak frites, fromage, yaourt ou bien fruits. Viens, serre-toi un bon repas, tu n'as rien à préparer. Je prends un verre de soda, Du fromage et en dessert, une crêpe au sucre, j'adore ça. C'est vraiment ce que je préfère, ce que je un préfère. plat du jour, steak frites, fromage, yaourt ou bien fruits. Viens, serre-toi un bon repas, tu n'as rien à préparer. Un plat du jour, steak frites, fromage, yaourt ou bien fruits. Viens, serre-toi un bon repas, tu n'as rien à préparer. Nous voilà à la fin de notre cours dans le programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention et j'espère que tout le monde a bien aimé le cours d'aujourd'hui.